J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bonne année. Tout de bon, bonne chance pour cette année 2022. C'est ce que ça tourne en ce moment sur les réseaux avec la situation Covid et tout. Ça me fait plaisir de vous revoir aussi. Merci à Calve 1. Attendez, il y a des chances que le stream bug un peu. C'est normal, je suis en train d'envoyer le vlog en parallèle pour vous l'ayez demain à 7h. Donc boum, je viens de le mettre en pause, l'envoi du vlog, c'est bon. Ça devrait fonctionner correctement. Pas encore la fibre optique. Merci Chrislena, merci Camille. Merci Anto, merci Alpha Roman. Ah, vous m'avez manqué aussi, hein, bien évidemment. Ça fait bizarre de refaire les vlogs, des vlogs et des lives. Hein. Vlog demain, on est sur un vlog de 35-40 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai clôturé assez tôt, vers 19h30, je crois, ou 20h, je sais plus exactement. Pour que vous puissiez la voir demain matin. Alors quand il y aura la fibre optique, la question se posera plus trop. Mais là, pour l'instant, si vous voulez, tôt le matin, je suis obligé de le clôturer assez tôt. Merci Papy Libra pour le sub. Ouais, ça fait un bail, oui, ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Ah, je suis content de vous voir aussi. Ça fait plaisir. Ouais, il y a des news de la fibre, ils sont venus poser le boîtier là sur le poteau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit déployé pour que je puisse commander le raccordement et tout. Merci Sofia Lopez. Oh, les chatons vont bien, il y en a un qui dort là. L'autre, je sais pas où il est. Bonsoir sans fibre. Ouais, mais moi, mon internet, il plante pas, frérot. Ouais, c'était le live Titanic, oui, c'est vrai. Mais Titanic est toujours ici, hein. Il est toujours en état, hein. Merci Grimmy 599. Ils sont plus calmes, ils sont plus calmes, les chats. Ouais, on va dire oui pour faire plaisir aux gens. Non, ils sont pas calmes du tout. Ah, depuis la nouvelle croix-boîte, y a plus de problème. Ah bah, tu vois. Non, ils sont pas encore stérilisés, c'est ce mois-ci, voire le mois prochain. Ils cachent leur jeu en live, les chats. 3 fois la gamelle aujourd'hui. Il vient, il tape la gamelle, boum, elle tombe par terre, et tout qui tombe. Bon, du coup, elle est par terre, la gamelle, comme ça, au moins, y a plus de risque. Ouais, c'est de terreur. C'est beau. Merci Aurore, 54 120 pour le Prime. Non, on n'a pas fait la galette des rois, on la fera probablement ce week-end ou le week-end prochain. Ouais, le Titanic est toujours en vie, Léo, il le prend pour jouer avec. Et puis à chaque fois, il le remet. Bon, il y a 2-3 morceaux qui se sont barrés, mais ça va, ils s'entraînent. Ouais, ça c'est sûr, ils sont toujours à se courir après. Pour l'instant, ils s'entendent toujours bien, ça va. Train niveau 5, ah oui, tu as fait ta barbe? Non, pas du tout, non, je la brosse comme tous les jours. Par contre, j'ai constaté aujourd'hui, j'ai vu ça, c'est que je commence à avoir le milieu de la moustache qui devient blanc. J'ai dit, je vais devenir Édouard Philippe, là, j'ai juste là, le centre qui commence à blanchir, là. Oui, je continue rééquilibrage alimentaire, je suis à 10,5 kg de perdu, 10,5 kg. Je suis quasiment à 100 là, ça y est, j'approche des 99, qui était un objectif assez important pour moi. Merci Nénette pour le sub. C'est beau. Merci Crystal pour le Prime. Je vais peut-être retirer le son des notifs parce que c'est quasiment bon. Non, je me suis pas fait griffer par un chat, je me suis cogné. J'ai pété un verre avec mon front. C'est con, j'étais assis, j'ai voulu ramasser une bouteille, et en m'abaissant, j'ai tapé avec mon front sur le verre, j'ai pas fait gaffe. Et voilà. J'ai perdu une quantité de sang pas possible. Ça a tapé, j'avais un bout de verre, je l'ai enlevé. C'est pas très gros, mais c'est très profond. Ouais, donc c'était assez... ouais, bien joué, merci frérot. Ouais, y'a que moi pour faire ça, mais c'est con, hein. Ah oui, la tête, ça saigne beaucoup, ouais. Ah ouais, la main comme ça, partout. Oh yeah. Puis je disais à Laura, je veux pas de point de suture, je veux pas de point de suture, je veux pas de point de suture. Je lui disais, c'est hors de question. Mais là ça va, hein. Bon, j'ai encore mal. Moi j'avais un œuf quand même. Là j'ai encore mal, mais ça va. Bah je vais vous faire une vidéo de façon sur comment je me sens avec ces pertes de poids. Parce que là, 10,5 kg, là, ça se voit. Enfin, je le vois, et Laura me le dit aussi. Ça se voit et ça se sent aussi. Merci la Maison de la Lune qui a offert un sub à Isabelle Fabry. Non, j'étais pas en PLS avec la blessure, ça va. Non, ça va. Je regardais pas. Le thème du live, c'est un blabla. Le principal, c'est de tenir dans le temps. Ouais, mais je suis vachement motivé parce que je vois la différence, je me sens mieux. Physiquement, tu vois, je suis moins essoufflé et tout, forcément. Ouais, mais c'est un live privé pour les abonnés, donc les gens qui sont pas abonnés, ils peuvent pas rester sur le live. J'ai expliqué dans ma vidéo qui est sortie aujourd'hui. Nona va bien, elle va bientôt rentrer, et c'est ce que j'ai dit dans le vlog d'aujourd'hui, Nona a chopé le Covid. Bon, ça n'avait rien à voir avec son hospitalisation, ils l'ont juste découvert en faisant un test à l'hôpital. Mais ça va, un rhume quoi. Et non, elle est pas vaccinée. Elle l'a chopé à l'hôpital, aucune idée, je sais pas. Mais c'est beau. Merci Emma pour le sub. Merci Jesus pour le sub. C'est beau. Ah bah de toute façon le Covid, hein, c'est un loto hein, au niveau des symptômes, la maladie et tout. Hein. Ah bah tiens, qui se réveille. Ah non, il se rendort. Laura, elle tient le coup. Elle a beaucoup de courage.
Merci Keshalok pour le sub. Petit Morphée, ils vont t'en faire voir. Son boulot aussi, Laura, ça va, vous inquiétez pas. Ah mince. Ah, c'est compliqué ce fit nail là. Je suppose que tu fais des ongles. Formation toujours aussi intense, oui, oui. Ah oui, elle me montre ce qu'elle fait et tout, franchement c'est... Laura, elle a une bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage. Ouais, avec Amazon Prime, normalement, tu peux t'abonner, ouais. Mais il y a un message qui va passer par le robot. Qui te le dira de toute façon. Oui, toujours content du poêle à peler. Ouais. On a notre caisse de pelet maintenant, on peut mettre le pelet dedans, donc c'est plus pratique et tout, mais ouais. Bon, là il fait assez froid, hein, les températures se sont cassées la gueule. Et on avait genre une quinzaine de degrés la semaine dernière, là aujourd'hui il y a neigé et tout, donc il fait quand même pas mal froid, donc ça tourne. De toute façon avec presque 300 000 cas par jour de Covid, oui, c'est compliqué. Hein. Non, la citerne est encore là. Un partenaire aspirateur, je dis, c'est les Chinois, c'est les collabs chinois. Des fois ils te contactent, ça m'est déjà arrivé qu'ils envoient le produit, t'as plus jamais de nouvelles, tu sais. Il suffit que la personne qui s'occupait de la collab soit partie de la boîte et tout, et puis voilà. Merci Maël pour le sub. Moi, je vous montrerai peut-être l'aspirateur demain. Je pense que je vous le montrerai demain. Comme ça au moins c'est fait, parce que franchement il est cool quoi. Aspire pas les chats, non ça va. Un aspi Tineco? Non, c'est pas Tineco, je crois. Un pénurie de tests maintenant? Pas trop de poils avec les chats? Non, ça va. Non, ça va. Bloc de demain, c'est 35 minutes environ, il me semble. Merci beau. Sam pour le sub, c'est 35 minutes environ. Et par contre, la facecam, c'est un coup de gueule, je préviens. Je l'ai tourné aujourd'hui, un bordel. J'ai une de mes cartes graphiques qui a cramé, j'ai dû aller en acheter une vite fait, enfin vous verrez de toute façon. C'est pour ça que la facecam d'aujourd'hui, elle bug. C'est ma carte graphique qui la faisait planter en fait. J'ai cherché pendant 1h30 la panne pour ensuite découvrir que c'était ça, donc c'était le bordel. Et j'ai tourné une facecam coup de gueule sur les médias. Parce que TF1 a toqué à ma porte ce matin, ça m'a un petit peu tendu. Et j'en ai fait une vidéo, voilà. Vous me connaissez, hein, moi je suis brut de décoffrage, je mâche pas mes mots, donc j'ai fait une facecam pour m'exprimer sur tous ces médias et tout. De toute façon, ça fait déjà longtemps que je vous donne mon opinion sur les médias, et elle est pas vraiment glorieuse cette opinion. Donc là, ça confirme mes sentiments. Ouais, mais ils ont aussi appelé mon père. Ils ont aussi... Mais je vous laisserai découvrir demain dans la facecam. Merci à Morley pour le sub. Oui, et puis toque chez toi, avec le téléphone posé en collier, tu sais, avec le dictaphone ouvert, tu sais, pour t'enregistrer à ton insu. Ah, mais j'ai conduit cette gentille personne, moi j'ai rien contre cette personne, je dis mais c'est votre boulot de merde en fait. J'ai fait un boulot de merde, vous savez. Je me suis pas très gêné. Pas trop gêné. Merci Jennifer pour le sub. Un seau d'eau glacée, ça calme. Mais c'est beau. Merci Leb51 pour le Prime. Non, ils ont aucun scrupule. Mais ça fait longtemps que je vous le dis. Hein. Merci Fouchère pour le Prime. C'est beau. Merci Mimi pour le Prime. Mais c'est beau. Mais notre monde est question de business en fait. Tout notre monde est régi par le business. Ouais, donc au niveau des facecams, il y a ça. Et puis dans 2 jours, c'est une facecam sur notre cher président Emmanuel Macron. Le titre, c'est « Le président nous emmerde ». J'ai réagi justement à cette petite actualité, Pepki Danton. Et je vais vous faire une facecam aussi demain sur la perte de poids et tout ça. J'ai oublié de le dire à Laura. Faudra que je lui dise tout à l'heure. Mais cet après-midi, en fait, je suis descendu et j'ai pas fermé le portail. Parce qu'on a un portail maintenant, je vous l'ai montré dans le vlog. On a un portail que mon père a construit et tout pour l'escalier. Et en fait, j'ai pas fermé le portail. J'étais dans la cuisine. Et j'entends Gordon monter. Il a monté les escaliers. Et là, j'ai entendu miaou, af, et j'ai entendu des claques. Mais vraiment des claques comme ça. Et j'ai entendu Gordon filer comme un fou, détaler les escaliers comme un taré et retourner dans le salon. C'est beau. Je pense que Gordon s'est pris quelques tartines. Mais c'est beau. Merci MLML pour le sub, le Prime, et merci Florette pour le Prime. Les présentations sont faites. En fait, j'étais dans la cuisine et j'ai entendu tuc monter. J'ai regardé le portail, j'ai vu le portail ouvert, je me suis dit merde. Et le temps que j'arrive dans le salon, j'ai entendu les claques et tout, et je l'ai entendu descendre. Et il est passé devant moi, et il est retourné dans son panier. Merci Lucille pour le sub. Bah au début, ils étaient assez petits, les chats, maintenant, ils commencent à être massifs, quoi, donc bon...
Mais à mon avis, ouais, il s'est pris quelques claques, il a flippé sa race, il est descendu comme un taré. Merci Lily pour les bits. Et j'en que les bits. Quel bit? Ah, Morphée. Bah, Morphée, t'as déchiqueté, regarde-moi. J'étais en train de bosser tout à l'heure, j'étais là, en train de monter ma vidéo et tout. J'ai le chat qui est monté sur mon bras. Il a commencé à se casser la gueule. J'ai voulu le retenir comme ça. Et bah, sa griffe s'est posée sur ma main. Et voilà, j'étais la série. Merci Tata Gabi pour les bits. Merci Lolotte pour le sub. Non, j'ai plus de problème de caméra. J'ai expliqué dans mon vlog d'aujourd'hui, j'ai 2 cartes graphiques en fait. Et la deuxième est morte. Donc je suis allé en urgence acheter une carte graphique, et puis là maintenant ça fonctionne, nickel. Parce qu'en fait j'ai tout cherché, je me suis dit c'est pas possible. Au début je pensais que c'était le GH5 qui merdait, je me suis dit putain, la tuile quoi. Et en fait non, pas du tout, ça buguait aussi sur les fichiers de vlog, donc c'était pas ça. C'était la carte. Merci Liliade98 pour le sub. Sweet Nail pour les coffrets crème. Oui, oui, pas de souci, ouais. Avec plaisir. Merci Tata Camille pour les bits. Merci Camille Mac pour le Prime. Un petit boy pour le mois de mai, c'est officiel. Ah, félicitations. Le vlog de demain à l'heure du petit... Alors j'essaie de vous le mettre à l'heure du petit-déj parce que j'ai vraiment remarqué que quand je mettais les vlogs à 7h du matin, ça marchait bien et vous étiez contents. Moi je vais vous faire plaisir. Merci Lily pour les bits, ça fait beaucoup de bits quand même. Et pour le coup, bah, je suis obligé, vu que j'ai pas encore la fibre optique, je suis obligé de clôturer le vlog assez tôt si je veux faire ça. Si par exemple, là, je vous clôture le vlog à 21h, le temps du rendu, bon, le rendu, c'est pas très grave, mais le temps de l'envoi sur YouTube, là, par exemple, le vlog d'aujourd'hui, il fait 1 heure, il fait 35 minutes, et j'en ai pour 1h45 d'envoi sur YouTube. Avec la fibre, j'en ai pour 5 minutes. Donc, quand j'aurai la fibre, je pourrai vous garantir que vous aurez les vlogs quasiment sur le matin. Moi, c'est comme la vidéo d'aujourd'hui, elle devait sortir à 7h du mat, YouTube me l'a mis à minuit. J'étais dans le lit, j'étais sur internet, et puis là, je vois une notif, plaisir de te revoir, machin, j'étais quoi? Et en fait, bah, YouTube l'a publié. Ouais, mais je connais la caméra Sony pour les vlogs, mais moi, j'ai mon G7X, là, il marche très bien. Ah, mais alors la carte graphique, c'est une carte graphique de merde, parce que j'ai ma carte graphique, du coup, la grosse, et j'en ai une deuxième, parce qu'il me fallait un port HDMI supplémentaire, parce que j'ai 3 écrans, plus le casque de réalité virtuelle, et du coup, tous mes ports sont pris sur la grosse carte, donc je suis obligé de prendre une toute petite carte en dessous, c'est une carte caca, hein, tu fais rien avec. C'est juste pour l'affichage du 3ème écran, et c'est une GT 710, c'est vieux, ça a 6-7 ans. Ouais, de toute façon, moi, je vais garder des bits en anglais, c'est des données, en fait. Je vais garder quand même je vais garder la VDSL. J'aurai 2 connexions internet, la VDSL pour la maison, la télé, la Xbox, tous ces trucs là. Et par contre la fibre, je la garderai que pour mon PC et puis à la limite pour la console de Malone, parce que des fois il télécharge des jeux très très lourds. Mais il n'y a pas besoin de la fibre pour la maison, ça marche déjà très bien en VDSL. C'est le chat qui est couché. Ouais, c'est lui qui est couché sur la chaise. Yo. Ouais, mais j'ai absolument pas confiance en la fibre. La fibre, c'est bien, c'est rapide, mais ça plante énormément. J'entends beaucoup de streamers, de gens qui bossent avec la fibre, qui se plaignent justement de déconnexion intempestive et tout ça. Je peux pas prendre le risque de tout focaliser sur la fibre, et le jour où ça plante, je me retrouve emmerdé pendant 3 jours. Donc même quitte à payer 30 balles de plus par mois internet, je préfère bien différencier la fibre et la VDSL. Ah, c'est gentil, merci Tata Camille, ça fait plaisir. Je regarde juste un truc. Frireux qui passe au niveau supérieur. Oui, la fibre, c'est pas... En fait, c'est pas la fibre le problème, c'est les techniciens derrière. Ouais, mon ventre a gargouillé, ouais, j'avoue. L'adresse postale publique, elle est dans la description de toutes mes vidéos. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir de vous retrouver aussi, ouais. Ah, Made in Bretagne, ça fait plaisir. Là, on a reçu de Françoise, dont j'ai déjà parlé et tout ça, on a reçu aussi un colis hier, des chocolats artisanaux. Mais trop bons les chocolats. Ouais, les enfants, ils sont ils sont contents. Surtout qu'il y a du chocolat au piment, donc il pique un peu, et ça, Théo, il adore. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu à Noël? Je vais vous montrer. Laura, ça va être accroché au mur, hein, vous inquiétez pas pour ça, d'ailleurs, on s'en fout. Voilà. Je vais l'accrocher au mur dans mon décor. Laura m'a fait l'honneur de nous acheter un petit lopin de terre en Écosse. Et nous sommes officiellement propriétaires d'un petit morceau de terrain en Écosse. Donc c'est...
Plusieurs sites internet qui font ça et ça te permet en fait d'acheter un titre de propriété du coup dans les Highlands, donc dans les ceux qui regardent Outlander et tout ça. En plus on a fini la série Outlander, donc voilà. Et nous sommes officiellement Lord and Lady d'Écosse. On peut aller voir notre propre lopin de terre, on peut y aller, hein, peut-être notre voyage de noces, je ne sais pas. Mais on peut aller, excuse-nous, c'est quoi ça? On peut aller en fait voir notre terrain. Notre terrain se situe très exactement à 1h45 du château de Brocturach de Outlander et se situe à 1 heure à peu près de route de certaines choses de Outlander et tout ça. Et donc c'est officiel, c'est vrai. C'est transmissible Mais aussi, hein, c'est les beau. enfants récupéreront ce titre de propriété et tout ça. Et c'est vraiment bien foutu, c'est avec un petit calepin où il y a des cartes de visite et tout, c'est vraiment super bien fait. Voilà, vous voyez, c'est... Ah, de toute façon, Laura, elle est extrêmement forte hein, pour les cadeaux, hein, elle est largement plus forte que moi de toute façon. Les petits guides touristiques, etc. Voilà, c'est vraiment super beau. Et une petite carte postale et tout, c'est magnifique. Et du coup, j'ai fait encadrer ça. Et c'est officiel, hein. Alors, pourquoi ils font ça tout simplement parce que c'est écologique. C'est-à-dire que les gens qui achètent des morceaux de terre via ces sites internet, etc., garantissent en fait à l'Écosse d'empêcher la construction, l'utilisation du terrain et la construction par des tiers privés, des sociétés d'investissement pour poser des immeubles, des centres commerciaux, des machins, etc. C'est pour préserver, voilà, c'est ce que dit Deb, c'est pour préserver du coup les terres écossaises et tout ça. C'est vraiment sympa. Il devrait faire ça en France, je sais pas s'il le faut. Je suis ta voisine de terrain. Ah bah voilà, c'est bien. Non, c'est vachement bien. Franchement, elle est trop forte, Laura. Faut aller en charrette, on ira en cheval. Merci Lilib pour le sub. On te pique ton terrain et on fait un centre commercial officiellement, il t'appartiendrait. Je sais pas comment ça fonctionne. T'as ressenti quoi au moment où tu as repris la caméra? C'était pas facile. C'était pas... Même ma mère, elle m'a dit, t'es pas à l'aise dans la caméra. J'ai dit non, c'est pas facile de reprendre. Et le vlog ce matin aussi, ça a pas été simple. Mais c'est beau. Pour ça, j'ai repris le vlog une fois qu'on avait déposé les enfants à l'école. J'ai repris à ce moment-là, je voulais pas prendre tout de suite le matin et tout, voilà. Merci Farida pour le sub. Je vais pas envoyer mes moutons là-bas. Oui, il y a beaucoup de soutien, beaucoup de messages, je vous remercie énormément. Hein. C'est vrai que, la masse de haine et j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est colossal. Maintenant, comme je dis dans la vidéo, c'est mon avocat qui s'en occupe. Mais par contre, il faut pas oublier les soutiens, les messages et tout ça. La dernière fois, j'ai passé 3 heures, je crois, à répondre aux gens sur Instagram. Merci. Énormément de soutien et tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ah, ça fait plaisir. Non, mais vraiment, il faut vraiment se focaliser là-dessus, sur les soutiens. Même si la haine est importante, massive, parce que les gens, les médias, les gens, ils se croient... ils croient machin et tout ça. Mais vous êtes énormément à soutenir. T'as changé d'avocat? Non, j'ai mon avocate pour la garde et j'ai pris un autre avocat pour cette affaire. Notre frère de cœur. Ouais, mais j'ai une belle communauté. Après, la communauté est critique. Hein. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, je crois, d'aujourd'hui ou demain. J'ai dit ma communauté a le droit de douter, ma communauté a le droit de se poser des questions, ma communauté a le droit de douter ou de se dire, voilà, c'est votre droit, moi j'ai aucun problème avec ça en fait, je comprends, hein, y a pas de souci. Maintenant, vous êtes sur mes vidéos pour passer un bon moment, vous êtes sur mes vidéos pour m'entendre faire mes coups de gueule sur les médias, des trucs comme ça, et puis voilà, après, si ce que vous entendez, lisez, estimez et tout ne correspond pas du tout à ce que vous voulez, arrêtez de regarder, et puis c'est tout. Oh bah tiens, ils ont échangé de place, maintenant c'est Genos, c'est le gris. Mais c'est beau. Merci Célina Clo pour Prime. Ça leur fait quel âge au minou 6 mois, quelque chose comme ça. Mais lui, il est pas très beau, lui. Genos, je trouve que c'est le moins beau des deux parce qu'il a une tête de chat de gouttière. Il a vraiment la tête de chat de gouttière, tu vois. Merci Kessana Jarir pour Prime. Oui, les vrais me connaissent, certes, mais vous connaissez pas la vérité. Même si vous me soutenez. Pauvre Genos. C'est beau. Merci Marie800 pour le Prime. Mais Cacahuète aussi, des fois, je lui dis t'es moche, Cacahuète. Je lui dis t'es pas très belle, Cacahuète. Et en plus, tu pues de la gueule. Ils vont manifester. Ils ont qu'à manifester samedi à la manifestation nationale, les chats de gouttière. Non mais, il est sympa, ça va, je l'aime bien. Cacahuète est belle. Non, elle est pas belle, Cacahuète a une tête de rat. Ah, Cacahuète. Et les croquettes.
Ah, j'ai pas dit qu'ils étaient pas beaux, les chats. J'ai dit que Geno, c'était moins beau que Saitama. Ils inspirent pas confiance physiquement, ils ont rien pour eux, mais ce sont des amours. T'es en train de me décrire, là? Les travaux du grenier, le père de Laura l'a contacté en disant moi, je suis disponible à 100%, dès que vous voulez commencer, vous me le dites et tout. Il va falloir qu'on s'y mette. On a beaucoup de choses à trier, beaucoup de choses à ranger, donc il va falloir qu'on s'y mette quand même. Tu fumes encore? Non, je fume encore pour l'instant. Je sais, les enfants me le disent, mais non, je fume encore pour l'instant. Pour l'instant, je suis pas prêt psychologiquement à arrêter. J'ai d'autres choses à fouetter que la cigarette. Mais c'est beau. Merci Sophie pour le Prime. Le chat est vexé. On dirait que tu maigris. Oui, c'est le cas. 10,5 kg. J'espère descendre en dessous des 100. Enfin, j'espère. J'aimerais descendre en dessous des 100 d'ici la semaine prochaine. Une semaine, 2 semaines. Avant fin janvier, ça, je pense que c'est acquis. Mais ouais, j'aimerais descendre en dessous des 100. J'ai fait une vidéo là-dessus, Lulma. Mais c'est beau. Merci Tiff pour le sub. Autant la première vidéo de perte de poids, je crois que j'étais à 6 kilos. Je trouvais que ça se voyait, mais c'était pas ouf non plus. Même physiquement, l'essoufflement et tout. Mais là, plus de 10 kilos, ouais, je le sens. Je le sens au niveau du souffle et tout. Hein. Bisous, Friru, mange bien, bon app. Ouais, Laura a perdu aussi, ouais. Bah, j'ai acheté un t-shirt en taille XXL. Normalement, je fais du triple XL, donc XXL, oui, triple XL. Et là, je me suis acheté un t-shirt en double XL. Et j'ai dit à Laura, je l'ai pas encore essayé. Au niveau du dos, non, j'ai très mal au dos en ce moment. Je l'avais dit dans la première vidéo. Et là, j'ai super mal au dos. C'est beau. Merci Nicox, 911 pour le Prime. Bon, je suis pas très grand, je suis 1m80. Ouais, bah la piscine avec le pass vaccinal, c'est mal barré, là. Mais j'avais dit à Laura, elle m'avait dit de descendre à 100, mais moi j'ai envie de descendre à 90. Voilà. Après, je verrai comment ça se passe physiquement. Peut-être qu'à 90, je trouverais que c'est beaucoup trop, je ne sais pas, on verra bien. Merci Kaiji Mohamed pour le Prime. Mais j'aimerais descendre à 90. Bah, endors-toi, Camille. Mais c'est beau. Non, mais je dis 90, même si ça prend 6 mois, c'est pas grave. Hein. Merci Nanis pour le sub. Mais c'est beau. Merci Maman de Case pour le Prime. On va dire que là, à 101, je me sens mieux. Oui, c'est ce que Laura me dit aussi. L'important, c'est ma santé aussi, tu vois. Mais j'aimerais voir à 90 ce que ça donne. Je descendrai peut-être pas à 90, mais on verra. Ouais, moi ça, je sais, je verrai bien. La maison des Simpsons en Lego, ah oui, quand même. Ma méthode pour perdre du poids, bah je grignote plus. En réalité, au début, les premières semaines avec Laura, c'est vrai qu'on faisait énormément de légumes. Beaucoup de légumes. Et après, en fait, après quelques kilos perdus et tout ça, on a repris une alimentation, bah, pas normale, mais un peu plus diversifiée, en se faisant un petit peu plaisir par-ci par-là, des choses comme ça, avec un cheat meal par semaine. Mais en fait, c'est surtout les quantités à table, pas manger des quantités astronomiques ou quoi que ce soit. Et le grignotage, le soir, je ne mange plus de saucisson devant le PC, de chips, de pistaches, de graines de tournesol. Quand je vais dans le frigo, j'ai arrêté de croquer un morceau de saucisson toutes les... Parfois, je m'enfilais un saucisson complet en 1 heure, parce qu'à chaque fois, je passais dans le frigo, je croquais un bout, boum, je le repose, et ainsi de suite, tu vois. Mais voilà, j'ai arrêté de grignoter, quoi. Merci Olivine pour le sub. Mais c'est beau. Merci Codevan pour le Prime. 190 balles le château, waouh. Mais c'est beau. Demain 7h le vlog. Merci Indira pour le 34 pour le Prime. Putain, je serai pas levé qui sera déjà en ligne mon vlog. J'aime pas. Non, puis c'était du grignotage. Genre j'allais au Leclerc, au Cora, je m'achetais un wrap, un sandwich, vous pouvez demander à Laura. Hein. Elle les voyait les emballages. Donc c'est vrai qu'en fait... il pouvait être 15h, j'allais à Saint-Dié ou je sais pas quoi pour une course ou autre, je m'arrêtais à boulangerie, je me prenais un sandwich au thon. Même à 15h alors que j'avais mangé à midi, tu vois. Merci Nuage Acide pour le sub. Mes parents vont bien comme ils peuvent, oui. Après ma mère a repris le travail, c'est très bien. Ah mince. 3h du mat la facecam.
7h30, 7h45 pour emmener les enfants à l'école. Là, ce matin, Laura, c'est moi qui l'ai emmenée à son taf parce que elle voulait être là pour la rentrée des enfants et tout. Donc du coup, bah, elle était là ce matin. Et ensuite, je l'ai emmenée à son taf. Mais là, demain matin, du coup, non, je les emmène moi. J'essaie de publier les vlogs tôt le matin. Après, comme j'ai dit, tant que j'ai pas la fibre optique, c'est un peu compliqué. Le coca, tu n'as pas repris. Voilà, là, c'est quand la dernière fois que j'ai bu du coca? C'était il y a une semaine, quelque chose comme ça. Je dois boire du coca une fois par semaine. Une petite bouteille une fois par semaine, voilà. Quand tu tousses la nuit, bah là, ouais, c'est chiant. Moi, c'est quand? C'était il y a quelques nuits. Je dors très mal, Laura aussi, on dort assez mal. Et je me suis réveillé, j'ai toussé. Elle m'a dit ça va, je dis oui, oui. Du coup, je suis descendu, je suis allé boire un coup. Voilà, je suis allé vite fait pisser et tout, je suis remonté. Et puis elle m'a dit ça va, ça l'inquiète à chaque fois que je tousse, tu sais. Mais j'arrivais pas à m'arrêter. Merci Valou25 pour le sub. C'est addictif le coca. Ah oui, oui, bah j'ai eu quelques moments justement. J'ai eu quelques moments où vraiment j'ai eu très envie de sucre. Mais j'étais vraiment... je buvais de l'eau et j'étais pas bien. J'avais vraiment envie de prendre du sucre, du coca et tout ça. Et du coup j'ai pris du jus de clémentine ou du jus d'orange et ça m'a fait du bien. Je pense que c'est quand même mieux que le coca. Je suis pas diététicien mais à mon avis c'est quand même un peu mieux. Merci Lilou pour le prime. Merci Valou. Je sais pas si je te l'ai dit pour le sub. Bah, le problème en fait de tout ce qui est boisson zéro, c'est ce qu'un coach m'avait expliqué il y a longtemps que j'avais rencontré. Le problème du zéro en fait c'est que tu bois du coca zéro et en fait ton corps il va se rendre compte que tu l'as berné et que tu lui as pas filé de sucre. Donc il va te demander du sucre à donf. C'est encore pire apparemment. Super. Vous venez de me casser. Bon après j'en bois pas tout le temps, mais quand vraiment j'avais envie de sucrer là, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du jus de fruits. Après au moins c'est pas gazeux. Bah 2 canettes ça va encore, hein. Moi j'étais à 2 litres par jour. Oui, oh, bah de toute façon dans le coca c'est de la merde, dans beaucoup de produits c'est de la merde, de toute façon faut pas rêver, hein. Ouais je sais, manger des fruits je suis d'accord mais j'arrive pas en fait, j'ai pas envie. Et puis je crève pas de faim non plus, hein, je veux dire, attention, je parle du sucre, de la boisson sucrée, voilà. Ouais, si tu peux nettoyer certaines choses du quotidien avec du coca, oui c'est clair. Jus de clémentine, c'est très doux, j'aime beaucoup. Ouais, c'est top le jus d'orange maison, mais c'est chiant. Bonne nuit, Titounette. T'as perdu 10 kilos en combien de temps? Franchement, je sais pas. 1 mois et demi, 2 mois, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on... Je sais pas. Je crois que c'était à la fin des vacances d'octobre, de la Toussaint, hein. Donc ça doit faire 2 mois, quoi. J'ai pas eu le Covid, moi. Il veut pas de moi. Ah, c'est ça, 10 oranges pour quelques centimètres, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça, après la Toussaint, il me semble. Hein. Ouais, les escargots étaient bons, ouais. D'ailleurs, il y a toujours des coquilles d'escargots dans le lave-vaisselle parce que Théo, il a mangé des escargots et il voulait pas jeter ses coquilles. Il m'a dit, je veux les garder. Du coup, je les ai mis au lave-vaisselle et en fait, je les ai toujours pas retirés du panier. Payant ou gratuit, c'est ta Prime. Ouais, peut-être couper avec de l'eau, prendre du jus de clémentine, du jus d'orange et couper avec de l'eau, et pourquoi pas. Mais c'est beau. Merci les passions de Sabrina pour le Prime. Merci Lily pour les bits. Ouais, c'est assez doux. Moi, j'aime bien, quand j'étais gamin, j'aimais bien le Sunny Delight. California. Bah, c'est pire sucré, c'est pas bon pour la santé, mais j'adorais ça. C'était du jus d'orange, mais super doux. Et en fait, le jus de clémentine, ça y ressemble pas mal. Si tu retrouves un peu cette douceur, justement, c'est pas mal. Coca pour nettoyer chiottes. Ah ouais, Sunny Delight, il y a du sucre, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est limite que ça. Mais moi, j'aimais bien. T'aimes rien. Ouais, vlog demain, ouais. Et je vlog aussi demain. Ce soir, c'était lentilles saucisses. Laura était triste parce qu'elle voulait les mincées de dinde avec le riz. Mais j'ai fait lentilles saucisses. Donc ce soir, ouais, c'était lentilles saucisses. Au cookéo, bien évidemment. Hier, c'était spaghetti bolognaise. Et là, je dis à Laura, ce soir, je dis, bon, bah, demain, c'est mincées de dinde avec du riz. Et je lui dis, tu veux que je fasse une sauce à la moutarde et tout? Et elle me dit, non, c'est moi qui cuisine. Je dis, ok. Là, Laura, elle a fait le planning des repas pour toute la semaine. Elle a fait le drive, j'y suis allé lundi matin avec les enfants.
On a tout pour la semaine et tout, c'est bon. Ah, et Cannelloni, j'adore. Ouais, on a le compagnon, oui. Oui, je continue les vlogs 6 jours sur 7 pour l'instant, oui, c'est le cas. Ah, les endives... Alors, les endives en salade, j'adore, mais les endives cuites, je peux pas. Mais Ah oui, il y a c'est toujours beau. le robot. Bah, faudra que j'enlève le robot. Merci, Océane Q pour le Prime. Ah non, endives aux gens... Non, les endives cuites, c'est pas possible. Les endives en salade, c'est bon. Mon père, il m'a donné des endives du jardin, là. Enfin, c'est même pas du jardin, parce qu'il les a fait pousser dans un pot de fleurs. Trop bonnes. Lapin à la moutarde. J'aime pas le lapin. Bah, ça dépend quelles endives. Il y a des endives qui sont plus ou moins amères, ouais. Bonne nuit, Nanis. Ouais, j'aime pas le lapin non plus. Moi, à part le bœuf et le poulet, puis la charcuterie, évidemment. Le chat s'éclate, ouais, il appelle son frère. Il le cherche, je pense. Oui, il s'appelle tout le temps. Bah, dans le vlog aujourd'hui, enfin de demain, vous verrez, au bout d'un moment, j'ai Saitama avec moi. Et il fait ça. Et en fait, il cherchait son frère, et son frère était derrière la porte. J'aime pas le veau. Théo, tout à l'heure, il portait Saitama, et il vient, il me dit... Mais c'est drôle, parce que quand tu approches ta tête comme ça de lui et tout, tu l'entends, il fait... Je dis, mais il ronronne. Je dis, il fait pas... Il ronronne. Moi, j'aime bien quand c'est un peu amer, comme ça, les endives. Ça me déplaît pas. Bah voilà, il s'est installé sur mon sac, là-bas. J'ai envie d'essayer mon t-shirt XXL. Et je me dis, s'il me sert trop, je vais être deg, parce qu'il faut encore que je perde. Parce que je mets du triple XL maintenant depuis longtemps, hein. Et là, j'ai pris double XL. J'ai pris le risque, hein. Il y avait une promo, là, je l'ai commandé. C'était quelque chose que je voulais commander et tout. Je me suis dit, allez, je tente le double XL. En plus, là, je vais... C'est 5 kilos, je crois, une taille. Ah. Je vais aller le mettre et j'attends la réaction d'Anto et Miguel. Je pense que ça va leur plaire. Attendez, il faut que j'aille l'essayer. Putain, si ça passe, c'est que je vais bien Mais dedans. c'est beau. Je serai content. Hein. Merci Selmax pour le Prime. Attendez. Bah voilà, il me va. C'est du double XL. Et encore, je le trouve un peu large. Faut pas exagérer quand même. Mais ça va. Je suis pas serré. Non, non, franchement, ça va. Regarde. Il baille un peu, tu vois. Ça va. Il est où le... J'ai commandé ça aussi pour la DS. Bon voilà, je suis passé au double XL. Donc je vais pouvoir laver à 90 mes t-shirts triple XL pour les faire rétrécir un peu. Ouais, net. De kéké. Ah ouais, non mais moi je suis un kéké, mais à 100%. Je suis un kéké à 100%. C'est 2 tailles en moins, 10 kilos. Ah ouais. La boiserie, tu connais pas, on va voir sur YouTube. C'est un youtubeur, la boiserie, mais c'est un délire. Je vais pas tarder à couper le live. Ouais, tenue de mariage. Bon, ouais, on n'a pas trop le mariage en tête en ce moment. On en parlait avec Laura, justement. Mais on va toujours se marier, hein. Pas ça qu'on dit, hein. Ouais, ça passe vite. Donovan, le tubercule net shit dedans. Ah, Chloé, aujourd'hui, elle a pris le bus. Dans le vlog, j'en parle dans le vlog, elle le dit d'ailleurs. Comme ça dans son bus, Chloé, comme ça. Je l'ai vu arriver comme ça. Elle était folle. Les Bogdanov, c'est le Covid qui les a emportés. On ne sait même plus ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Ouais, alors oui, Deb a raison, les boissons gazeuses, le ventre, c'est beaucoup les boissons gazeuses. Ça, c'est vrai. D'avoir arrêté le coca, même sans perdre de poids, rien que d'arrêter le coca, ça réduit la masse du ventre. Ça, c'est clair et net. Net. Ah, seule, non. Elle prend pas le bus toute seule. Il y a ses camarades et tout ça. Enfin, ce matin, on l'a emmenée en voiture parce qu'on voulait, voilà, pour sa première entrée, on voulait être avec elle et tout. Et par contre, le soir, elle l'a dit, hein, quand on l'a laissé, elle a dit, ce soir, je prends le bus. Hein. Oui, t'inquiète, tu prends le bus, t'inquiète pas. Du coup, elle a pris le bus, elle était toute contente. Mais je crois que les enfants sont bien plus costauds que les adultes. Hein. On devrait prendre exemple sur eux. Hein. Oui, le bus scolaire, bien évidemment, oui. Non, elle a pris le bus, je l'ai envoyé voir ses grands-parents à Metz. Je lui ai dit, écoute, c'est la ligne 13, tu prends l'intercité, là, et après, tu sors à la 4ème sortie, et t'arrives chez Nini. En tout cas, ça, je voulais le dire, je tiens à remercier chaleureusement, parce que, comme j'ai dit, vous voyez pas tout en vlog, vous pouvez pas tout voir en vlog, il y a des choses qu'on ne dit pas, des trucs comme ça, et puis là, ça fait un moment que j'ai pas vlogué, donc il y a des choses que vous ne savez pas. Mais moi, je veux le dire publiquement, je tiens à remercier énormément Laura de son soutien sans faille
et son adversité et son courage et tout ça dont elle a fait preuve ces dernières semaines. Elle a mis un point d'honneur à organiser Noël pour que les enfants passent un Noël du mieux qu'on pouvait. Vraiment, elle a passé du matin au soir dans la cuisine. Elle a fait les pâtisseries elle-même, des gâteaux elle-même. Elle a tout fait, maison et tout. En plus, ça a été une catastrophe. On a fait un drive, ils ont oublié la moitié des ingrédients. On s'est retrouvés il nous manquait la moitié des trucs pour cuisiner, faire les gâteaux et tout. Elle a vraiment géré de ouf ce Noël. Elle m'a soutenu aussi. Elle a été là dans les moments très difficiles. Et aussi à mes parents. Aux parents de Laura et tout ça, mais aussi à mes parents, qui ne fêtent plus Noël depuis maintenant, j'ai quel âge ? 15 ans, et qui sont venus, ils ont fait le déplacement pour venir être présents pour les enfants et tout, le réveillon de Noël. Ils ont fait le déplacement pour être là. Alors qu'ils ne fêtent pas Noël, ma mère n'aime pas fêter Noël pour des raisons que je vous ai déjà dit et tout, mais ils sont venus pour faire Noël avec les enfants. Et ça... Je vous le dis, on était avec Laura, on n'est pas très bien, mais ce jour-là, on était vraiment pas bien du tout pour ce réveillon et ensuite on était sur la terrasse. C'était dur, c'était très très dur. Et Laura a eu ma mère au téléphone et ma mère lui dit écoute, on prend la voiture avec Philippe, on fait la route, on vient, on passe Noël avec vous. Et je crois que là c'était, je crois qu'on a relâché la pression d'un coup là. C'était très compliqué. De toute façon, là, c'est très compliqué en ce moment. Mais du coup, ça faisait plaisir. Elle aura une belle âme, ouais, c'est clair. Elle gère de ouf. Hein. Elle gère de ouf. Elle a appelé son taf pour dire elle risquait d'arriver en retard ce matin à sa formation parce qu'elle emmenait les enfants avec moi à l'école. Elle était présente, elle était d'un soutien sans faille. Et c'est chaud, hein, parce que c'est pas facile pour elle. Hein. Elle déguste beaucoup, hein, parce que du coup c'est les dommages collatéraux et puis elle aussi subit tout, un menace, machin et tout ça. C'est pas évident du tout et elle tient bon et pourtant Dieu sait que c'est pas facile. Hein. Je savais pas trop comment le placer depuis tout à l'heure, je voulais le dire, mais voilà, moi c'est fait. Donc elle nous a fait un super Noël, elle a fait 2 gâteaux maison. Elle a préparé les toasts, les petits fours et tout. Moi, tout ce que j'ai fait ce jour-là, j'étais vraiment pas bien ce jour-là. J'étais au bout du rouleau. Et j'ai juste débarrassé la cuisine. Tout ce que j'ai fait, c'est débarrasser, lancer la vaisselle, elle a tout préparé. Et elle nous a même fait une dinde. Elle a cuisiné de dinde à la portugaise. Vraiment, on avait une belle dinde de je sais pas combien de kilos que mon père a coupé et tout ça. Mais une dinde de ouf, quoi. Un repas du Seigneur. Vraiment un repas du Seigneur, quoi. Oui, bah je lui dis, elle a coupé ses réseaux et tout ça, même si les gens essaient toujours de l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Je lui dis régulièrement, je dis, les gens ont du soutien, là, dans les rentrées de la formation de tout à l'heure, j'ai dit, bon, la vidéo d'aujourd'hui, ça va, y a des gens qui ont été bannis, bien évidemment, mais ça va. Oui, les gens à bannir, il y en a toujours, mais là, je peux vous garantir, comme j'ai dit, le harcèlement qu'on subit, c'est un harcèlement sans précédent. Mais mon avocat est sur le coup et j'ai confiance. Il y en a qui depuis trop longtemps, se permettent des comportements de harcèlement en toute impunité. Depuis trop longtemps. Mais on nous a beaucoup aidés, voilà. Nos familles, nos amis. J'ai même des gens qui m'ont écrit que j'avais pas parlé depuis je sais pas combien de temps, qui m'ont apporté du soutien et tout ça. Et c'est beaucoup de soutien. Aussi les abonnés m'ont soutenu. J'ai reçu énormément de messages d'abonnés et tout, de l'aide aussi. Enfin voilà, c'était bien. Non mais j'en ai parlé dans une vidéo, Audrey, de l'anonymat des haters. J'en ai parlé dans une vidéo. Ouais, une bonne nouvelle, on verra si c'est appliqué. Parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est appliqué, on ne sait pas. Hein. Ça risque. Pour adopter un pass vaccinal, ça va très vite par contre. Hein. Mais j'en parle dans ma vidéo dans 2 jours. Notre bon roi. T'as les gens qui me découvrent seulement maintenant avec toutes ces histoires. Ils viennent sur le live, ils voient des gens qui m'appellent notre bon roi, ils doivent se dire waouh. Ouais, pourquoi tu regardes toi? Ah, ouais, ma bonne année de l'année précédente. Enfin, c'est pareil, j'avais tourné plein de vidéos que je publierai pas du coup. J'en ai supprimé et tout. Mais ouais, la bonne année de l'année précédente, c'était quelque chose. Ouais.
Ouais, oui, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez nous appeler Lord and Lady. Alors, des fois, je le dis à Laura, je dis ma lady. Et elle me dit, redis-le-moi. On n'a même pas eu un rototo. Mais je bois plus de coca. J'ai beaucoup moins de rototo maintenant. Et je vais beaucoup moins aux toilettes. Ah, tu vois, ça, j'ai pas changé, ça. Je suis toujours le même, moi. Hein. Bois de l'eau gazeuse, bordel. Je déteste l'eau gazeuse. Je crois que la seule personne qui aime l'eau gazeuse ici, c'est Théo. C'est un goût d'efferalgan. Ouais, non, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Bref, les amis, ce live va se terminer. Vous avez dû voir le planning des lives. Donc, on a un live demain à 13h30. On va faire du tier list. Sympa, un bon moment et tout ça. On le fera encore en live abonné. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ça restera des lives abonnés jusqu'à nouvel ordre. Désolé, je suis désolé pour ceux qui ne peuvent pas sub. Mais je préfère fonctionner comme ça pour l'instant. J'ai pas envie de donner trop de boulot à mes modérateurs. Déjà qu'ils le font de manière bénévole et qu'ils ont bien la gentillesse de m'aider. C'est pas pour abuser de leur gentillesse non plus. Mais du coup, tier list demain à midi. Et puis samedi soir, blabla général, voilà. Même planifier mes alarmes, c'est beau. Je préfère le Pepsi aussi, moi, oui. Mais bon, je bois de tout type de coca, je m'en fous. Allez, passez une très bonne nuit, une très bonne soirée. On t'enverra facture, merde. Une bonne soirée, une bonne nuit. À demain pour le vlog, 7h du mat. Normalement, je vais lancer le renvoi, là. Et puis après, facecam demain à 15h, coup de gueule sur les médias, voilà. Et puis après, voilà, j'ai d'autres vidéos et de toute façon, vous inquiétez pas. Et des bisous, merci à tous d'avoir été là, merci pour vos messages, ça fait plaisir. Merci aux modérateurs pour votre boulot. Et merci d'avoir été présent pour ce retour, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. C'était un réel plaisir aussi de vous retrouver et de discuter avec vous. Ça faisait plaisir.